Donc on se retrouve pour la partie 20. Partie 20. Donc là on va préparer la boîte de vitesse et on la repose la boîte de vitesse. Donc remplacement, j'ai déjà fait un joint speed d'un côté, j'en ai gardé un pour vous faire montrer sur la vidéo. Et on fait remplacement du guide de butée d'embrayage. Et on repose la fourchette, on raccroche tout ça et on remet la boîte sur le moteur. Donc là c'est parti, on dépose, là j'ai reçu la nouvelle butée que j'ai commandée. C'est la pièce que j'attendais depuis la semaine dernière. Et c'est celle qui va nous permettre là maintenant de pouvoir reposer la boîte sur le moteur. Donc je suis trop content parce que là ça avance. Et qu'il était temps. Donc la butée. Donc là comme on peut voir, ici on a l'ancienne butée. Et ici on a la butée, le guide de butée neuve. Donc elle n'a pas tout à fait la même forme, mais elle a les mêmes caractéristiques, les mêmes cotes. Donc le joint spic était super important de changer. En fait, on voit à l'intérieur là, on a un joint spic, c'est celui qui fait l'étanchéité entre l'arbre primaire et la boîte de vitesse, du moins et l'huile. Donc si on se met à avoir des fuites à ce niveau-là, on va se retrouver avec un embrayage qui va se faire noyer par l'huile et puis on va se retrouver avec des problèmes, tout simplement. Donc là, le but c'était de remettre joint neuf. Donc là, on a un joint de queue de boîte comme ça, d'arbre primaire qui sera neuf. Et on aura aussi les joints speed de cardan. Donc par contre, bah, la boîte, je ne l'ai pas ouverte, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Et là, ça va être la surprise quand on va remonter, qu'on va redémarrer, qu'on essaiera de déplacer la voiture. Bah franchement, j'avoue que Ça fait peur. les vitesses passent là, quand je les passe à la main. Donc il n'y a pas de raison. Après, on va la remettre en huile. Mais là, pour aujourd'hui, on va essayer de reposer le moteur dans la voiture, reconnecter le strict minimum sur le moteur et au moins mettre un coup de clé pour le faire tousser. Et après, si ça tousse, et ben déjà, ça veut dire qu'il y a de l'allumage, l'essence arrive, et après, on pourra continuer à faire les assemblages et tout le reste de la mise au point. Il y a un serrage à respecter pour ça? Je vais regarder dans la doc. Tu fais pause. Petite pause, on regarde les couples. Donc il n'y a pas de couple de serrage particulier, donc j'ai fait un serrage modéré comme j'ai un cliquet assez balèze. On va pas non plus... hop. On n'est pas des brutes. Ok. Voilà, alors maintenant on va procéder l'extraction de l'ancien joint spi. Donc là j'avais vu dans la doc, faudrait que je vous fasse montrer. Ils faisaient montrer, ils font levier avec un pied de biche pour l'extraire, le joint. Je voulais vous faire montrer en image sur la doc, mais bon, on va le faire en live, hein. J'ai procédé de cette manière-là sur le joint spi de l'autre côté, et puis ça a bien fonctionné, donc il n'y a pas de raison, hein. Je regarde dans cette doc, il y avait quelque part l'histoire des joints speed boîte. La boîte, restaurer votre. Je voulais vous faire montrer parce que ça parle bien les photos. Là on est sur les freins. Boîte de vitesse, ça approche. Différentiel. Voilà ici, je sais pas si on voit correctement. Ici, on voit là, il utilise, voilà, là on voit, avec un espèce de pied de biche, ils font levier pour extraire le joint. Donc nous on le fait, on remonte le nouveau joint, on remonte la butée, la fourchette, on repose la boîte sur le moteur. Petit pied de biche, il est ici. Donc, j'attrape mon joint spi, voilà, et il sort. Ok. Je sais pas si on a vu, mais parce que la caméra était peut-être pas tournée. Donc j'ai pris, hop, j'ai fait levier. Et en fait, le fait d'avoir mon appui en bas, tac, ça extrait.
Donc là j'ai mon vieux joint spi, je prends le 9. Petit coup de nettoyage. Toujours. Voilà. Et là je prends le joint spi 9. Alors par contre là ici on a la bague blanche à l'entrée. Là en fait c'est un espèce de guide qui permet de pousser un peu la lèvre quand vous enfoncez votre cardan pour pas arracher la lèvre du... Et donc moi cette bague là elle y était, hein, c'est moi qui l'ai enlevée quand j'ai fait le nettoyage. Voilà, la bague elle est ici, de l'ancien. Ah, Donc c'est là bon. on voit, je l'avais. Hein. C'est juste que là je l'avais déjà défaite. Donc là hop, le nouveau joint spi. Tac. Et moi je me sers de l'ancien pour taper. Parce que comme il y a une structure métallique à l'intérieur, Pas l'abîmer. bah, je vais être sûr de ne pas abîmer mon joint neuf. Donc je vais me servir de l'ancien joint et je vais taper pour le remonter. Donc je me mets bien dessus et je tapote. Et on le rentre en l'équilibrant bien de chaque côté. Hein. On fait attention de ne pas le rentrer trop de travers d'un coup. On tape en équilibre. Là je tape un peu en bas parce qu'il a besoin de rentrer en bas. Un peu en haut maintenant. Ouais. Tu peux le rentrer à la main? Ah c'est un peu dur quand même. C'est un peu ferme à la main. Je veux surtout pas me taper sur les doigts, ouais. Parce que là c'est l'os. Un petit peu là en bas. Et il sera en place. Ouais, c'est pas mal. Ok. Et voilà. Le joint spi changé. Ok, donc là maintenant je mets un peu de graisse sur le guide de la... On met de la graisse sur le guide de la butée. Alors faut pas trop charger non plus parce que sinon on va se retrouver avec... On va se retrouver avec de la graisse qui va partir sur l'embrayage. La butée neuve, elle est ici. Donc c'est pareil, je graisse un petit peu le centre. Je mets vraiment très peu, hein. Je mets un petit peu de graisse dans le centre de la butée. Voilà. C'est beau quand c'est neuf. Donc là, on repose de la butée. On va reglisser la fourchette. Alors, la butée d'abord, la fourchette ensuite. Donc elle va comme ça. Tac. Voilà. Alors ça vient comme ça. Et là normalement ici, lui le téton. Voilà. Ça vient comme ça. Et donc la bague en téflon qui est derrière, elle vient s'enfoncer avec les deux tétons pour tenir dans la fourchette. Et après donc ma commande de boîte de vitesse ici. Donc alors je vais essayer de vous placer pour qu'on puisse voir. Tac, tac. Voilà, cette zone là ici, on va avoir un doigt avec du moins il y a un axe avec un ressort. Donc où est-ce que c'est? C'est ici. Donc des fois ça y est plus, mais en fait ça sert si le câble d'embrayage il casse pour pas perdre les pièces. Donc on a un axe avec un ressort. Donc ça si on vient le mettre en place, donc je vais lui mettre une pointe de graisse. Tac. Et tac. Pour les deux zones de travail, hop, on lui met un peu de graisse. Et donc ça va venir dans ma commande ici. Et après, c'est accroché avec un ressort qui vient entre là
et ce ressort. En fait, comme vous pouvez le voir, quand ici on va débrayer, quand j'appuie, je viens débrayer. Et donc mon ressort lui permet de tenir ma goupille en place. La goupille elle est prisonnière et ça va rester en contrainte avec mon câble d'embrayage. Voilà pour cette partie là. Donc la boîte est prête, on va la reposer sur le moteur dans très peu de temps. Voilà. Et ben abonnez-vous pour la suite.